devoir baisser un peu le micro, je ne sais pas pourquoi. Bonjour à toutes et à tous. Si vous n'entendez plus parler de moi, on se reverra un jour au ciel. Ça, ce sont les paroles du cheikh Ibrahim. C'était un imam d'une mosquée au sud du Liban. Pour des raisons politiques, Ibrahim avait été incarcéré dans la plus grande prison de Beyrouth, la capitale du Liban. Et Ibrahim était paralysé, il avait du mal à se déplacer et il ne pouvait pas se déplacer seul. Il fallait qu'on l'aide, même pour aller aux toilettes, il fallait toujours que quelqu'un soit avec lui. Et les Gédéons sont allés dans cette prison à Beyrouth et ils ont distribué des petits Nouveaux Testaments bleus comme ça. Mais lui, comme il était imam, il a fait un bruit pas possible, il a fait une manifestation, il les a menacés de toutes les malédictions d'Allah ou du prophète Mahomet. Mais pourtant, autant il faisait du bruit, autant les Gédéons étaient calmes, ils étaient sereins, ils sont revenus pleins d'amour et ils discutaient avec les prisonniers et ils étaient pleins d'intention par rapport aux détenus de cette prison. Et ça a éveillé la curiosité de Ibrahim et il s'est dit, bon, peut-être que je vais le lire quand même. Alors il a pris le Nouveau Testament d'un co-détenu et il l'a lu plusieurs fois d'un bout à l'autre. Un soir, il était réveillé, il avait besoin d'aller aux toilettes. Et comme il ne savait pas le faire seul, il était ennuyé de réveiller ses co-détenus. Alors il a prié, il a fait cette prière à Dieu. Il a dit, « Ô Dieu, si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, si Jésus est vraiment ton Fils, s'il a guéri sur terre des paralytiques, s'il est mort sur la croix pour nos péchés, puis ressuscité, alors tu peux aussi me guérir. Si tu le fais, je te servirai jusqu'au restant de mes jours. » Et là-dessus, Ibrahim a entendu une voix qui lui disait « Ibrahim, lève-toi et marche. » Alors il dit « c'est pas possible, je suis paralysé, je peux pas me lever, c'est pas possible. » Mais il a entendu une deuxième fois cette voix qui lui disait « Ibrahim, lève-toi et marche. » Puis une troisième fois. Alors, ce qu'il a fait, il s'est appuyé sur ses bras et puis il a marché. Alors, le lendemain, c'était vraiment l'euphorie dans cette prison. Tout le monde était dans l'effervescence et ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Alors, ils ont fait venir le médecin de la prison et puis le médecin a constaté que c'était un miracle. Quelques jours plus tard, Ibrahim a entendu à nouveau une voix qui lui disait « Lundi prochain, tu seras libéré. » Alors, le lendemain, Ibrahim, avec un sourire jusqu'aux oreilles, il est allé voir tout le monde. Il dit « Lundi prochain, je suis libéré. » Le directeur de la prison est venu le voir et dit « Calme-toi, t'as encore au moins 5 ans à faire, donc on reste calme. » Pourtant, le dimanche suivant, son épouse a reçu un coup de téléphone du tribunal qui avait condamné son mari et qui lui disait « Si vous payez une caution de $1000, votre mari peut être libéré. » Et donc, le lundi suivant, Ibrahim était libéré. Quand Ibrahim est sorti dans cette prison, il est allé voir une communauté chrétienne et là, il a rencontré des Gédéons et il a raconté son histoire que je vous rencontre. Et il a dit à ces Gédéons, « Dorénavant, j'annoncerai Jésus-Christ et j'annoncerai que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mon Sauveur, et que c'est lui qui m'a guéri. » Quelque temps plus tard, les Gédéons ont reçu un coup de téléphone de l'hôpital de Beyrouth. Et il y avait un certain Ibrahim qui voulait qu'il leur rende visite. Alors ils sont allés dans cette prison et là ils ont vu Ibrahim dans cet hôpital. Et là ils ont vu Ibrahim dans cette chambre d'hôpital, mais remplie d'échymoses avec des blessures et des graves blessures. En fait, c'était les gens de sa propre famille qui l'avaient battu à mort et qui l'avaient menacé « Si tu parles encore de Jésus-Christ, on te fera ta peau. » Mais Ibrahim a répondu et a dit aux Gédéons « Je ne peux que témoigner que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il m'a guéri, qu'il est mon Sauveur. Mais si vous n'entendez plus parler de moi, on se verra un jour au ciel. » Et c'est les dernières paroles qu'ils ont entendues d'Ibrahim. Alors les Gédéons sont allés dans cette prison là-bas, où pour nous c'est à l'extrémité de la terre. Ils ont répondu à une mission que nous avons tous, et là c'est une belle transition, on est tous appelés à être dans cette mission, et cette mission que nous a laissée le Seigneur dans le transparent suivant, qui est « Allez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est votre appel, c'est notre appel, et c'est notre appel à nous, Gédéons, d'aller aux extrémités de la terre, mais aussi ici à Jérusalem, autour de nous, pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors les Gédéons, vous nous connaissez, on vient régulièrement vous rendre visite, on pourrait même passer un petit bout de papier, on fait une interro, et puis je regarde si vous avez bien suivi les fois précédentes, si
Vous pouvez répondre à toutes les questions, mais on va sauver un peu de temps. Je vous épargne cette interrogation. Donc les Gédéons ne sont pas une église, sont membres d'églises protestantes ou évangéliques. Et nous avons des responsabilités, ou nous avons eu, si nous sommes en retraite par exemple, des responsabilités professionnelles. Nos épouses sont aussi avec nous engagées dans la prière, mais elles œuvrent particulièrement dans les domaines médicaux, donc infirmières, cabinets médicaux, maisons de retraite, prisons de femmes par exemple. Et notre but, c'est, ce que dit la diapo suivante, gagner... Ah, je ne sais pas si on tourne un peu. Gagner des âmes à Christ par la distribution. C'est encore mieux. Gagner des âmes à Christ par la distribution massive et gratuite de la parole de Dieu et aussi par le témoignage personnel. Tout ça pourquoi ? Pour qu'un maximum d'âmes perdues puissent rencontrer personnellement Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la lecture de ce Nouveau Testament. Et donc nous avons un impact mondial. Nous sommes, depuis la diapo suivante, nous sommes depuis 1899 que cette association existe. Nous sommes présents dans 200 pays. Nous sommes un peu la branche missionnaire de l'Église. Et c'est en votre nom que nous distribuons ces Nouveaux Testaments qui sont maintenant traduits en 101 langues. Quelques chiffres, on ne va pas vous inonder de chiffres, mais l'année dernière, c'est 92 millions de Nouveaux Testaments qui ont été distribués ou placés quelque part dans le monde. Et c'est 2,1 milliards depuis que l'association existe. Alors, si l'on compte, ça fait 4 minutes que je suis devant vous, donc depuis que je suis présent sur cette estrade, quelque part dans le monde, il y a 600 Nouveaux Testaments qui ont été placés depuis que je suis devant vous. Mais ce qui est important aussi pour vous, c'est que notre groupe de Dunkerque, qui couvre la région, c'est près de 7000 Nouveaux Testaments qui ont été distribués ou placés pendant l'année scolaire précédente. On fonctionne sur les années scolaires parce que vous allez voir le plus gros de notre activité est au niveau des lycées, des universités. Donc l'année scolaire 2016-2017, c'est près de 7000 Nouveaux Testaments. Tim, j'ai bien aimé le témoignage reçu tout à l'heure, c'était pas prévu et c'est toujours une bénédiction pour nous. Tim lui avait grandi dans une famille chrétienne. Son père était alcoolique et violent et il avait des frères et sœurs. Il allait régulièrement à l'église avec sa maman qui était chrétienne et ses frères et sœurs. Et lui, à 18 ans, il a poursuivi ses études dans une autre ville que la ville où ils habitaient. Donc c'était sur Boulogne et il partait à la semaine et le week-end, il rentrait à la maison. Et pour ses 18 ans, ses parents lui ont donné un petit pactole, une petite somme d'argent qu'ils avaient commencé sur un livret bleu et anniversaire ou à chaque fois qu'il y avait des reconnaissances quelconques, ils abondaient sur ce petit livret bleu et à 18 ans, voilà, le pactole était pour lui. Mais Tim, dans cette école, il a eu des mauvaises fréquentations et petit à petit, il s'est tourné vers l'alcool et aussi vers la drogue et son pactole a fondu, il a dépensé tout son argent en faisant des sorties avec ces mauvaises compagnies. Et au fond de lui-même, il était très malheureux et il était désespéré. Et un jour aussi, devant ce lycée à Boulogne, il a reçu un petit Nouveau Testament bleu comme ça. Sur le coup, il n'a pas prêté attention, mais quelques jours plus tard, il a réfléchi et il a considéré son état et il s'est vraiment trouvé profondément désespéré. Et donc là, il a pris ce petit Nouveau Testament, il a commencé à le lire. Il a lu presque toute la nuit. Il était en pleurs pendant qu'il lisait ce Nouveau Testament. Et il a donné sa vie à Dieu et il a demandé pardon pour ses péchés. Et très vite, le Seigneur l'a libéré de toutes ses dépendances. Il retourne à l'église et depuis, il sert dans son église. Depuis, il s'est aussi marié et il a des responsabilités importantes dans son église. En 2017, donc cette année, il y a eu une distribution aussi dans un lycée qui s'appelle le lycée Châtelet à Douai. Et donc ça, c'est le groupe de Lens qui a fait cette distribution. Et là, il y a une jeune fille, Charlotte. Donc c'est un lycée qui est adossé à un collège. Et cette jeune fille a reçu un Nouveau Testament. Et donc dans les Nouveaux Testaments, il y a une adresse Internet pour que si on veut nous contacter, on puisse toujours nous encourager, ou si on veut nous poser des questions. Et donc, elle a reçu ce petit Nouveau Testament à la sortie de ce lycée et elle a écrit la semaine suivante un petit message, un petit mail à cette boîte mail. Et elle dit « Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 15 ans. Je voudrais vous envoyer un message d'encouragement et de remerciement pour le don de vos Nouveaux Testaments. À mon lycée, votre arrivée a fait un grand bruit, un bruit gigantesque.
Et beaucoup de gens étaient outrés, et en particulier les professeurs qui ont trouvé votre geste déplacé. Moi, je n'ai pas hésité à plaider votre cause. Aujourd'hui encore, à cette occasion, je me pose, et entre guillemets, mais je me poste, parce que c'était un peu stratégique, dans un couloir avec une amie pour lire devant tout le monde votre petit Nouveau Testament. C'est également pour moi une occasion de témoigner directement de ma foi, car il est pratique, transportable et surtout porteur de la meilleure des bonnes nouvelles. Merci pour ce que vous faites, car je vous trouve très courageux. Et même si vous êtes critiqué, je voudrais vous rassurer en vous disant que ce que vous faites, ce n'est pas en vain. Et que, sincèrement, beaucoup de cœurs ont été touchés dans notre lycée. Que Dieu vous bénisse. Ça fait toujours plaisir quand on a ces petits retours. Donc, parmi les différentes sphères de distribution, il y a effectivement, la diapo suivante, les lycées, les universités, les concours d'infirmières. Et l'année scolaire précédente, donc c'est 5900 Nouveaux Testaments, petits bleus comme ça, ou petits blancs. Quand c'est dans le domaine médical, c'est des petits blancs comme ça, qui ont été distribués dans notre région. Donc on va de Berck jusqu'à Dunkerque, le littoral et la Flandre intérieure, comme Hasbrook. Et donc en 2017, au mois de mars 2017, on était au lycée des Flandres et on a distribué 800 Nouveaux Testaments au lycée des Flandres. Et en mai, au lycée de Porter et au lycée agricole aussi, 350 et 130. Donc c'est 1250 Nouveaux Testaments pour votre région. Nous prions tous les vendredis matins. Nous avons aussi une réunion de prière et nous considérons que la prière est vraiment la clé pour voir les choses bouger dans notre région, pour tous ces Nouveaux Testaments déjà distribués, et nous prions aussi pour les futurs. Donc ça, c'est une sphère de nos actions, et la sphère principale, lycée, université, concours infirmier. Une autre sphère, c'est les prisons. Donc on avait auparavant l'occasion d'aller dans les prisons, et moi j'ai eu l'occasion d'aller dans la maison d'arrêt de Dunkerque, et de rentrer dans chaque cellule pour donner un Nouveau Testament à chaque détenu. Donc maintenant, avec Vigipirate, c'est beaucoup plus compliqué, on ne peut plus. On fait des actions aux périodes de Noël, on fait quelques chants, et donc c'est les prisonniers qui viennent dans cette salle, mais on ne peut plus aller de cellule en cellule. Et donc dans la prison de Longness, la plus grande pour notre région, c'est l'aumônier protestant qui offre de notre part et de votre part ces Nouveaux Testaments. Et donc il y a quand même eu pas mal de conversions, des prisonniers qui, à la sortie de cette prison, ont pu prendre leur baptême dans une église. Il y a Michel, Clément, Laurent, Dominique. Tout ça, c'est très récent. C'est des Nouveaux Testaments qui ont été distribués et des âmes et des vies qui ont été transformées au niveau de ces détenus. Et là aussi, on a eu un petit retour. C'est en 2017, ce retour qu'on a eu. Je m'appelle Sébastien et je vis à Grenoble. Je suis français, j'ai 36 ans. Je suis marié et père de 4 enfants. En ce moment, je suis en prison. Mais lors d'un service religieux dans notre prison, un aumônier protestant m'a donné un petit Nouveau Testament Gédéon. Et cette Bible m'aide à ouvrir mon esprit et mon cœur à Dieu. Il me permet de tenir bon, alors que les jours s'écoulent, je garde la foi et je traverse les difficultés et l'adversité grâce à lui. Il me rend capable de prendre les bonnes décisions, il m'assure un meilleur avenir avec mon épouse et mes enfants. C'est pour cette raison que je me suis poussé à vous écrire. Je me sens poussé à vous écrire. Je voudrais vous remercier par ce don d'une Bible à des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu pour les temps difficiles qu'ils pourraient traverser. Que Dieu vous bénisse. Alors, une autre sphère, c'est le milieu médical. Alors, en période de Noël, c'est beaucoup plus facile de le faire. On va dans les maisons de retraite et on propose des Nouveaux Testaments comme celui-là. On leur met un bel emballage cadeau, plaisir d'offrir. Et on va dans les maisons de retraite de la région proposer d'offrir aux résidents des Nouveaux Testaments. Alors on a pitié pour les papis et les mamies. Là, il y a quand même des caractères qui sont un peu plus grands que les petits bleus. Mais pour l'année dernière, c'était 374 papis ou mamies qui ont reçu un Nouveau Testament dans les maisons de retraite de notre secteur, de notre région. Et nous, les Gédéons, on a toujours cette envie d'offrir un Nouveau Testament. Alors mon fils s'est fait arracher les dents de sagesse dernièrement. J'ai un stomato à Hasbrook. Et donc, il a accepté que l'on mette dans sa salle d'attente des Nouveaux Testaments. Alors, on donne des petits blancs comme ça aux chirurgiens, aux médecins, aux dentistes, aux personnes qui sont à l'accueil. Mais il a accepté de mettre des Nouveaux Testaments dans sa salle d'attente. Une des sphères aussi, c'est les hôtels. Alors ça, on vous avoue que ce n'est pas facile et ça serait même de plus en plus difficile. Parce qu'il y a de plus en plus d'hôtels maintenant qui font partie de chaînes et les chaînes n'acceptent pas.
tout le groupe Accor, par exemple, en France, ils n'acceptent pas. Pourtant, aux États-Unis, ils l'acceptent. En Suisse, ils l'acceptent. En France, ils n'acceptent pas. Alors, la France, c'est un pays particulier. C'est un pays, on va dire, quand même de grognons. Les gens, ils sont brandir la laïcité. Laïcité, ça veut dire que je peux avoir ma foi sans être inquiété. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas sa place. Mais c'est souvent comme ça que l'on prend laïcité. Laïcité, on écarte Dieu, alors que ça veut plutôt dire j'ai le droit de croire en Dieu sans être persécuté pour ma foi. Alors un hôtel, par exemple, à Hasbrook, le Cambrinus, autrefois accepté, mais maintenant il n'accepte plus, parce que des gens se sont plaints parce qu'il y avait des Bibles dans les chambres d'hôtel. Alors ils les ont retirées. Alors si vous allez dans une chambre d'hôtel et si vous voyez qu'il y a un Nouveau Testament, courez 4 à 4 à l'accueil et dire il y a un Nouveau Testament dans ma chambre. C'est très bien, merci d'avoir accepté de mettre ce Nouveau Testament, je suis ravi que vous ayez accepté. S'il n'y en a pas, vous dites, j'ai été profondément déçu parce que dans votre hôtel, il n'y a pas de Nouveau Testament Gédéon. Si les chrétiens ne disent pas qu'ils sont déçus, croyez-moi, ceux qui ne sont pas contents, ils le disent haut et fort. Et donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus au Cambrinus, parce que les gens se sont plaints et il n'y a personne qui a dit c'était bien. Alors j'ai vu ce témoignage très récemment, et c'est Michel Delpech. Alors les plus anciens parmi nous savent qui est Michel Delpech. Peut-être que les plus jeunes disent c'est qui celui-là. C'est un chanteur plutôt d'autrefois quand même, Michel Delpech. Et il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai osé Dieu ». C'est paru en novembre 2013, ce livre. Et donc ce chanteur français a traversé des périodes difficiles parce que bon, il a connu la gloire et maintenant c'est peut-être un peu moins le cas, il a vieilli. Et donc il était dans un moment peut-être et certainement de déprime. Et il a fait un voyage à Jérusalem et il est allé visiter le Saint-Sépulcre. Et là, il nous dit dans son livre qu'il y a eu comme une révélation de Jésus-Christ. Il dit qu'il s'est agenouillé un instant et qu'à ce moment, Jésus-Christ est entré dans sa vie et dans son cœur. Alors, il n'a pas ressenti un grand choc, il n'a pas été foudroyé, mais c'était quelque chose de doux et paisible. Il sentait la présence de Jésus et il l'a rencontré personnellement à ce moment-là. Et il dit, j'ai eu immédiatement la sensation que j'étais sauvé du simple fait de ma rencontre avec Jésus. Tout ce qui s'était passé auparavant dans ma vie est devenu caduc. Je me suis relevé et je suis sorti. Et là, il dit, je me souviens de la rencontre, mais je me souviens plus du tout de tout ce qui s'est passé dans cette journée-là. La seule chose qui me reste, c'est moi, dans la chambre d'hôtel, en lisant les épîtres et en m'arrêtant particulièrement sur saint Paul. Je ne crois pas que j'ai lu les évangiles à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas non plus d'où venait cette Bible qui était là, dans laquelle j'étais plongé. Elle était là, dans un tiroir. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai lu et j'ai rencontré personnellement Jésus-Christ. Alors, c'est une énigme, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, cette Bible, dans cette chambre d'hôtel? Moi, je vais vous donner la réponse. C'est tout simplement, et certainement parce que des Gédéons avaient été jusqu'au fin fond de la terre pour mettre des Nouveaux Testaments dans tous les hôtels qui acceptent d'en recevoir. Et il dit, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec moi. Nous, on le sait vraiment bien. Depuis, j'ai rencontré Jésus. Il est pour moi un être particulier, un ami, un frère. Je l'aime, quoi. Alors, c'est très bien qu'il y ait des Nouveaux Testaments dans les chambres d'hôtel. Il y a tellement de témoignages de gens qui ont leur vie transformée, des gens qui parfois partaient pour se suicider et juste avant, ils ont cette impulsion de lire ce Nouveau Testament et leur vie est transformée. Alors, les Gédéons, ils ont aussi une partie de leur ministère, c'est le témoignage personnel. Ça, je suis sûr que c'est une envie personnelle pour chacun d'entre vous, mais même si ce n'est pas des petits bleus comme ça, il y a des Nouveaux Testaments qui ne coûtent pas cher, qui ne prennent pas de place dans les poches, et je vous encourage vraiment, 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 à toujours avoir un Nouveau Testament sur vous, pour l'offrir lors d'une discussion, un témoignage. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire. J'ai fait ce cadeau l'année dernière à une personne qui partait en Angleterre parce qu'elle vivait des moments très difficiles au niveau de son couple. Bernadette avait vraiment des grosses difficultés et elle a voulu échapper à ces difficultés en partant en Angleterre. Et donc elle a pris un bateau très tôt. Mais elle est venue, avant de prendre ce bateau, je lui ai dit, tu passes à la maison, avant de partir, il faut que je te voie, que je te donne quelque chose. Donc à 5 heures du matin, elle est venue avant de partir prendre son bateau très tôt. Je lui ai donné ce petit bleu et je lui ai dit, Bernadette, la meilleure chose que tu peux faire, c'est lire
ce livre pour rencontrer personnellement Jésus-Christ. Elle l'a pris. Et elle nous a dit après, de temps en temps, elle le lisait par hasard, comme ça, au fil du hasard, elle l'ouvrait, elle lisait. Et elle a lu le psaume 23. Et elle nous dit, comment expliquer ce que j'ai ressenti ? Existe-t-il des mots forts pour décrire ce que j'ai vécu ? Il est désormais mon berger. Alors le psaume 23, vous connaissez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais elle dit, il est désormais mon berger. Je me répète très souvent ce psaume. Et c'est vrai que ma vie n'est toujours pas facile, mais maintenant, je n'ai plus peur. Alors, comme on m'a donné du temps, je vais en rajouter un petit supplémentaire parce que il y a une multitude de façons de recevoir un Nouveau Testament. On peut en trouver un dans une chambre d'hôtel, on peut en recevoir un à la sortie d'un lycée, on peut en avoir un parce qu'il y a quelqu'un qui témoigne de sa foi et qui donne un Nouveau Testament. Mais il y a des fois, quand ces circonstances-là ne sont pas présentes, Dieu a plus un tour dans son sac. Parfois, quand on fait des distributions, il y a des jeunes qui les jettent et ils se retrouvent là, quelque part, dans l'herbe, sur un trottoir. Ils sont là. Et cette dame nous a raconté, donc ça c'est en 2016, elle a raconté ça au groupe d'Aix-en-Provence. Elle dit, de 19 ans à 29 ans, j'ai vécu un enfer, en rencontrant un homme plus âgé que moi. Il m'a fait connaître la drogue, les mauvaises relations, il m'a frappé, battu pendant des années. Il m'a enlevé ma personnalité, il a menacé ma famille au point où j'étais obligé de rester avec lui. Un soir où je préparais ma valise pour une énième fois et pour quitter mon domicile, en espérant ne plus jamais le rencontrer, lui échapper à cet enfer, je suis parti de chez moi, je voulais prendre un train pour aller chez mes parents. J'étais bouleversé, désespéré, j'avais peur. En m'éloignant de la maison, j'ai trébuché dans la nuit noire et je vis là, sous un lampadaire, à 22 heures, un petit livre bleu qui traînait par terre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite su que ce livre m'attendait. Je l'ai pris dans les mains et je ne l'ai plus lâché. Le Seigneur était en train de me sauver définitivement, car depuis ce jour, je ne l'ai plus quitté et il m'a fait rencontrer personnellement Jésus-Christ. Et il m'a fait quitter définitivement cette personne qui voulait me tuer. Parce que c'était vraiment ça. Il l'avait menacé avec une arme blanche, il avait même mis un revolver sur sa tête. Loué soit le Seigneur qui m'a sauvé et protégé jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur est là pour chacun d'entre nous et je le remercie chaque jour. Il y a des circonstances, on parlait avant ce culte des hasards avec un grand D, parce que là c'est Dieu qui est derrière ces hasards. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et même avec un Nouveau Testament qui traîne sur la voie publique, une vie a été complètement transformée. Alors merci pour votre accueil. Ça fait 32 ans, je regardais les fiches, parce qu'on a des fiches quand on fait nos visites d'église. La première fois qu'on vous a rencontré, alors c'était dans d'autres bâtiments, c'était en janvier aussi, mais c'était en 1985. Alors des personnes n'étaient pas encore là parmi nous à ce moment-là, mais vous accueilliez déjà à l'époque les Gédéons. Alors grâce à ce partenariat que l'on a avec vous, des vies sont transformées. C'est surtout ça l'essentiel, des vies sont sauvées pour l'éternité. Ce partenariat qu'on a avec vous, il est, et ça on va le voir sur la diapo suivante, c'est dans la prière. Quand il y a des distributions dans la région, on dit voilà, nous sommes à tel lycée dans votre région, priez pour nous pour que ces Nouveaux Testaments trouvent une terre fertile. Donc ce premier partenariat qu'on a avec vous, c'est au niveau de la prière. Nous, les Gédéons, nous allons dans des endroits qui sont difficiles pour les églises d'aller. C'est difficile pour une église de se présenter, je suis l'église évangélique et je voudrais placer des Nouveaux Testaments dans votre établissement. Ça ne marchera pas. Nous sommes une association et nous pouvons le faire, mais nous le faisons en votre nom. La prière est vraiment importante parce que c'est un combat spirituel. Dans les témoignages, ça a été dit aussi, le diable ne veut pas que les gens prennent des baptêmes, le diable ne veut pas que des gens se convertissent, se tournent vers Jésus-Christ. Et c'est un réel combat spirituel. Quand nous sommes à la sortie des lycées, c'est un combat spirituel et nous avons besoin. Et la seule arme dans un combat spirituel, c'est la prière. Merci aussi pour vos soutiens financiers parce qu'à chaque fois que l'on reçoit 1 euro, c'est un petit bleu comme ça qui est distribué. Alors on a plusieurs modèles, je vais vous parler des modèles qui sont un peu plus chers dans les cabinets médicaux ou ceux-ci qu'on met dans les prisons, dans les hôtels. Là ils sont en 4 langues ceux que l'on met dans la région, ils sont en néerlandais, en anglais, en allemand et aussi en français. Mais les petits bleus comme ça, la majorité de notre activité, c'est
€. Alors, à chaque fois qu'on reçoit 1 €, on distribue en votre nom un petit bleu. Les frais de fonctionnement de l'association, c'est les cotisations des membres. Donc, tous les dons sont exclusivement utilisés pour imprimer et distribuer gratuitement ces Nouveaux Testaments. Alors, le partenariat avec les églises, c'est aussi parce que tous les Gédéons sont membres d'églises. C'est ce partenariat qui fonctionne. Nous ne sommes pas des personnes qui sont dans une association, dans un coin. Nous sommes tous membres d'églises. Moi, personnellement, je suis dans l'église de Ruminghem. Tous les Gédéons sont membres dans les églises. Et merci aussi de nous accueillir régulièrement, chaque année quasiment. On a sauté une année, mais chaque année, on vient vous visiter pour partager ces témoignages, s'encourager mutuellement avec la puissance de la parole de Dieu. Et je vais finir par un dernier témoignage. En 2017, je disais, on a fait une distribution à la sortie du lycée des Flandres et ça s'est bien passé. Il y a 800 Nouveaux Testaments qui ont été distribués. Mais la distribution juste avant, donc 3 ans auparavant, donc c'était pas en 2017, c'était en 2014. Pour certains, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ça s'était quand même un peu moins bien passé. Le lendemain, il y avait eu un article dans le journal qui était vraiment incendiaire. Alors c'était plein d'âneries, c'était plein de mensonges, ce qui était dit était faux. Mais c'était vraiment pour discréditer l'association, c'était vraiment quelque chose de très dur. Alors on avait utilisé notre droit de réponse. Et ce qui était intéressant aussi, parce que sur le site La Voix du Nord, on peut aller voir les commentaires des personnes. Et il y avait des personnes qui nous avaient vraiment dit c'est très bien, effectivement, les Gédéons étaient à la sortie des lycées, mais ils n'ont pas forcé, on en prenait un, c'était bien, on n'en prenait pas, c'était bien aussi. Les gens sont totalement libres. Et en 2015, il s'est aussi passé quelque chose d'un peu similaire en Suisse. Et les Gédéons racontent que c'était au printemps et donc ils avaient beaucoup prié avant cette distribution sur les lieux publics aux abords d'un lycée primaire. Alors en France, nous on fait pas les lycées primaires, on fait les lycées, les universités. On se dit que c'est encore plus critiquable quand c'est des petits bouts de choux à qui on donne des Nouveaux Testaments, mais au plus tôt ils l'ont, au plus tôt c'est bien pour eux, mais bon, nous, pour l'instant, on ne fait pas les lycées primaires. Et là, ils faisaient donc une distribution à la sortie d'une école primaire. Et les choses ont tourné mal, mais vraiment très mal, ce jour-là. La directrice était hors d'elle-même. Pourtant, les Gédéons avaient prévenu, comme ils le font systématiquement, ils préviennent les lycées, les collèges, voilà, nous allons être à la sortie, aux abords du lycée, pour distribuer le Nouveau Testament. Et même si elle avait été prévenue, là, elle était vraiment furieuse. Et dans ce lycée, il y avait 40% des élèves qui sont d'origine juive. Et donc là, la directrice, elle était furieuse et fermement déterminée à empêcher toute action des Gédéons. Et dès l'instant qu'elle a vu que les Gédéons étaient sur le trottoir, elle est descendue 4 à 4 et elle s'est mise à côté des Gédéons et elle a commencé à crier « Ne prenez pas ces livres, ils ne sont pas pour vous ». Donc elle avait cette appréhension par rapport aux nombreux Juifs qu'il y avait dans son collège, mais elle crie « C'est pas pour vous, ne prenez pas ces livres ». Et elle était tellement furieuse qu'elle arrachait les Nouveaux Testaments que les élèves avaient pris, elle les arrachait de leurs mains et elle les jetait sur les Gédéons qui étaient juste à côté. Et donc il y avait une petite fille qui avait vu ça et elle aurait bien aimé avoir ce petit livre. Et donc elle a essayé de voir comment elle pouvait éviter les regards ou la fureur de la directrice. Et elle regardait à quel moment elle ne regardait pas pour s'approcher, tendre la main et en recevoir un. Et manque de bol, quand elle était avec sa main tendue, la directrice, elle s'est retournée. « Ne prends pas ça, tu es juif, t'as rien à voir avec ça !» Et elle était furieuse. Alors la petite fille, elle était apeurée, elle est repartie sans son petit Nouveau Testament, elle était profondément déçue. La directrice, en colère, elle est montée dans son bureau, elle a téléphoné à la police est venue. Alors même si les Gédéons étaient parfaitement dans leurs droits, on a le droit d'être sur la voie publique, on est reconnu, on a tout à fait le droit, les renseignements généraux nous connaissent, la police nous connaît. À chaque fois qu'on fait une distribution, on donne un courrier à la police, ils viennent nous voir, on est en règle, tout va bien. Mais là, les Gédéons, ils n'ont pas voulu faire d'esclandre et ils sont partis, ils ont abandonné la distribution. Mais heureusement, un élève qui s'appelait Claude avait réussi à passer à travers les gouttes et lui, il avait pris un petit Nouveau Testament. Environ 6 mois plus tard, en septembre de la même année, Claude était en retard, donc il a couru pour aller à son école, il était en retard et il s'est faufilé entre des personnes, entre des voitures pour arriver à l'heure à l'école, mais il n'a pas vu qu'il y avait un bus qui
quitté son emplacement et le bus l'a écrasé. Il est mort sur le coup, quasiment au même endroit que l'endroit où il avait reçu son petit Nouveau Testament 6 mois plus tôt. Le lendemain, une épouse d'un Gédéon est allée rendre visite à la maman de Claude parce qu'elle la connaissait et elle a voulu aller l'encourager, la consoler, l'entourer et lui présenter ses condoléances. Et dans la conversation avec la maman de Claude lui a parlé à nouveau de ce petit Nouveau Testament que Claude avait reçu et qu'il chérissait tant. L'épouse a demandé, est-ce que vous l'avez encore ? Et la maman a dit oui, il est encore dans sa chambre. Donc la maman est allée chercher dans sa chambre et elle est revenue avec le petit livre qui était vraiment précieux pour Claude. Ils l'ont ouvert à la dernière page. Alors à la dernière page, il y a ce que nous on appelle le plan du salut. C'est Dieu nous aime, on est pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Et là, il y a une prière où on reconnaît que l'on est pécheur et que l'on donne sa vie à Dieu. Et Claude avait mis son nom et la date. Il avait vraiment écrit et confirmé qu'il s'était repenti de ses péchés et qu'il avait donné sa vie à Dieu et qu'il avait reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il avait même ajouté avec une belle écriture enfantine, j'aime Dieu. Alors inutile de vous dire que les deux mamans, quand ils ont lu ça, ils étaient tous les deux en pleurs. Mais grâce à ce témoignage et grâce à la présence de l'épouse des Gédéons, les parents de Claude, le papa et la maman, ont aussi donné leur vie à leur tour à Dieu, et avec cette espérance qu'un jour ils retrouveront Claude et qu'ils seront pour l'éternité tous ensemble dans la présence de Dieu. Alors tout ça parce que des Gédéons avaient persévéré, ils avaient été devant ce lycée, ils avaient eu l'occasion de distribuer ce Nouveau Testament sur la voie publique, ils avaient eu le courage de le faire, ils ont la persévérance, ils le font encore et encore et on le fait encore et encore, parce qu'on est persuadé que la parole de Dieu est toute puissante pour transformer les vies pour l'éternité. Merci de votre attention.